Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Il y a quelques jours de cela se déroulaient à Vancouver les Jeux Invictus. Les Jeux Invictus sont des jeux qui sont organisés pour mettre en valeur la résilience des vétérans. Les vétérans, vous savez, sont des personnes qui ont bataillé, qui ont combattu pour défendre leur pays. Et lors de ces jeux-là, il y avait un pays africain aussi qui devait participer, c'est le Nigeria. Donc, le Nigeria avait bien préparé sa délégation composée de plusieurs membres d'équipe et autres. Maintenant, lors de la demande de visa, il y a une partie de l'équipe nigériane qui a reçu le visa et une autre partie de l'équipe, de la délégation nigériane qui n'a pas reçu de visa. Mais dans la partie où on n'a pas eu le visa, là, il y avait un chef dedans et le chef était fâché. Il a dit, vous, au Canada, là-bas, vous pouvez aller en enfer. J'avoue qu'avec le froid actuel, un peu de chaleur, là, ça ne nous ferait pas de mal. On vient de survivre à 2 tempêtes, donc un peu de chaleur, là, pour refroidir un peu, ça ne ferait pas de mal. Donc, le monsieur, il s'est exprimé et je vous laisse regarder ce petit extrait ici. Attend or not, because I was actually meant to, by yesterday, have been in Canada, Vancouver, Canada. There's an event to honor our veterans, those that were injured during battle. Remember last year, the Duke of Sussex visited Nigeria with his wife. Through the Invictus, they have a foundation that they try to raise the morale of troops all over the world that have suffered one form of deformity or the other in the course of defending their individual countries. So we're supposed to be there. And actually, half of my team have already gone, but unfortunately, the Canadian Embassy, for knowledge best known to them, denied us visa. So I wasn't sure, and so I wanted to be silent about it. But when we couldn't get the visa, I said, this is a blessing in disguise. So I'm really very happy to be here. And I think this is just a clear reminder to us that we're on our own, that we need to stand strong as a nation so that nobody takes us for granted. You could imagine we were invited for the event with our team. Our team, half have gone, half have been denied. So the competition is ongoing with half players there and half back here. It's really very disappointing. But we thank God for everything. To say that Canada denied you, they can go to hell. Even though it's painful, it's disrespectful, but we are people, we are strong, and I agree with you. Nous ne ferons pas de débat de cet extrait que je viens de vous partager, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler plutôt d'un élément important que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne qui parle d'immigration au Canada, et c'est le pouvoir discrétionnel des agents d'immigration. Vous savez, au Canada, les agents d'immigration ne vont pas évaluer les demandes selon une liste de critères bien précis et fixes surtout. Sachez que les agents d'immigration ont le pouvoir d'évaluer, juger chaque demande de leur propre manière. Donc, de ce fait, si ton dossier te semble parfait, tu as tous les documents, toutes les lettres explicatives possibles, un agent peut juger que tes intentions ne sont pas claires ou que tu ne vas pas retourner dans ton pays après avoir obtenu ton visa et du coup, tu te vois refuser le visa. Ce n'est pas une science exacte de ce côté-là parce que un dossier qui est évalué par 2 agents d'immigration différents peut recevoir 2 décisions différentes. C'est pour cela que vous allez voir que même des hauts fonctionnaires des différents pays vont se voir refuser de visa, des chanteurs célèbres vont se voir refuser des visas, tout cela dépend en fait du pouvoir discrétionnel de l'agent, mais vous devez tout de même soumettre des dossiers qui sont complets et bien, des dossiers bien complets et bien rédigés, quoi. Il y a aussi d'autres raisons qui peuvent faire qu'on vous refuse un visa de résident temporaire au Canada. Quand je parle de visa de résident temporaire, je parle donc des visas visiteurs, visa de travail, visa d'études, autorisation de voyage électronique comme exemple. Ce sont les nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le 31 janvier 2025 que je vous ai abordé dans une vidéo plus détaillée. C'est par exemple si vous êtes reconnu coupable d'un acte criminel, si vous avez perdu votre document, s'il y a eu un vol, si vous avez
obtenu votre résidence permanente ou si vous avez obtenu votre visa en ayant soumis des documents frauduleux, là aussi, un agent peut décider, dans ce cas-là, d'annuler, ok? Lors du pouvoir discrétionnaire, c'est lorsque vous allez demander votre visa de résident temporaire. L'agent donc va évaluer, est-ce que tes intentions sont réelles? Est-ce que tu vas retourner dans ton pays et tout? Dans ce cas-là, si tu convaincs l'agent, tu obtiens ton visa de résident temporaire. Mais une fois que l'agent te donne ton visa, sache qu'il peut y avoir aussi, comme les raisons que je viens de te donner, qui vont faire que ton visa soit annulé. Donc ici au Canada, franchement, lorsqu'on est résident temporaire, c'est comme si on marchait sur des œufs. Donc je veux simplement vous dire que en ce qui concerne les évaluations de demande, c'est vraiment, ça dépend, hein. Je ne sais pas si je vais dire, ça va dépendre un peu plus du feeling de l'agent d'immigration, du pressentiment, de ce que vous avez rédigé et autres, mais de son jugement aussi. Mais je comprends que des fois, ça ne va pas plaire aux uns et aux autres, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, quoi. Ce qu'on peut faire, bien sûr, Alliance, on peut faire quelque chose, mais s'assurer que notre dossier est bien rédigé et qu'il ne suscite tout simplement aucun doute. Mais même si on fait ça, ben, l'agent a toujours son dernier mot. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi en fait dans les commentaires, est-ce que vous saviez l'existence du pouvoir discrétionnel ou selon vous, comment est-ce qu'ils sont faites les prises de décision d'octroi ou de refus des différents visas? On se dit à très bientôt les amis. Bye bye.